Bonjour à tous. On va commencer donc aujourd'hui avec David. On va parler de Bereshit et on va tenter d'éclaircir les points obscurs des deux premiers versets de la Genèse. On aura plusieurs éléments, c'est-à-dire on aura donc la Bible des Septante, on aura la Bible hébraïque. C'est ça. Avec aussi, on a aussi donc Pablo d'Olivet. Et on a aussi une traduction berbère. Ah oui, les traductions berbères. C'est les passages de la Genèse, de Bereshit, et ils ont traduit en berbère. Alors moi je vais lire en hébreu le premier verset, et ensuite Alex va traduire normalement avec la traduction de Chouraki. Voilà. Alors, Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. Donc voilà, Chouraki, elle est très simple en fait, et extrêmement simple d'ailleurs, c'est en tête, Elohim crée les ciels et la terre. Ce qui diffère d'ailleurs de la traduction un peu normale française, c'était Dieu crée les ciels et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans presque toutes les Bibles, c'est traduit comme ça. C'est ça, oui. Voilà. C'est ça, Voilà. exactement. C'est ça aussi la différence, c'est qu'il n'y a pas de commencement, il ne parle pas de commencement. On parle pas de temps. Après, donc, en traduction en grec de Bereshit qui est enarché. Enarché qui en fait veut dire en principe. C'est ça, hein? En principe, mais je pense que le terme arché veut dire très ancien. Archétype. Ah oui, d'accord. C'est très ancien, c'est primordial. Ouais, d'accord. Et c'est ça, on traduit au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. Je vais te dire franchement que ce qui est la base, les bases, avec lequel on peut comparer, et c'est la meilleure traduction puisqu'elle a été faite par 70 sages, qui ont tous fait exactement la même traduction alors que chacun était dans une chambre différente. Et donc quand ils ont traduit les 70, ces 70 sages donc ont mis exactement la même traduction. Par exemple dans Bereshit bara Elohim, qui veut dire au commencement Dieu créa, ils se sont dit tous, et ils ont tous eu le même roi HaKodesh, souffle saint, qui les a pénétrés et qui leur a fait dire non, il ne faut pas mettre Bereshit bara Elohim, parce que la plupart croiraient que c'est le Bereshit qui a créé Elohim, c'est-à-dire le commencement ou l'entête, peu importe comment on traduit, on va voir ça après. Ils ont traduit tous par Elohim créa au commencement. D'accord. Mais cette erreur-là, par rapport au texte hébreu, c'est uniquement pour mettre en valeur la notion de monothéisme pur. Là, si on avait traduit inversement, la pensée grecque polythéiste aurait orienté cela en disant oui, ben voilà, c'est le Bereshit qui a créé Elohim, donc il y a une matière préexistante qui a créé la divinité. Voilà. Et là, on tombait peut-être dans des trucs dans des choses qui étaient un peu trop éloignées du sens littéral tel que la Torah voulait le transmettre. C'est intéressant, moi je vais dire un petit peu ce que j'ai trouvé sur Pablo d'Olivet. En fait, il traduit ça par dans le principe. En fait, il décortique le mot Bereshit. C'est un nom modificatif formé du substantif roche. Tu vois? Oui. Ben oui. Donc, le B veut dire dans. Dans la tête. Après, on a les lettres tout de suite de roche. Donc, dans le roche, Réchit. Réchit veut dire, en principe, en commencement, en primordialité, si on pourrait dire, en tête, comme l'a très bien traduit aussi Chouraki. C'est valable. Ouais. Alors, et le mot roche, on va dire dans un sens littéral, c'est la tête, le chef, et le principe agissant. Il dit qu'il y a trois styles de façon de faire. Le sens propre, figuré ou hiéroglyphique. Les premiers auteurs du mot roche exprimaient leur idée par le signe potentiel Aleph et le signe relatif Shin réunis. Ça fait Esh, donc le feu. En hiéroglyphe, c'était un point au centre d'un cercle. Dans l'hiéroglyphe égyptien, quand il y a le point au centre du cercle, c'est le soleil. C'est le glyphe du soleil. C'est le Ra, oui. C'est le Ra, exactement. Le mot Ra en égyptien, c'est une cabale phonétique. Oui.
il peut se lire de trois manières, d'après ce qu'on appelle les rapports phonétiques des lettres en hébreu, qu'on enseigne avec les lettres qui sont de même lignée phonétique, telles que le Aleph, le Haïn ou le He, et le Chet. Alors on peut faire Ra, Resh, Aleph. On peut dire Ra, Resh, He. On peut dire Ra, Resh, Het. Ou Ra, Resh, Aïn. Et là, on aura 4 fonctions. Vous voyez, 4 fonctions. Première fonction, Ra, il voit, c'est logique, puisque le hiéroglyphe, c'est le hiéroglyphe du soleil, mais il est aussi proche du hiéroglyphe de l'œil. C'est vrai. D'accord? Bon, ensuite, nous dirons Ra avec He. Il voit, mais d'un niveau très élevé, c'est-à-dire d'en haut, du niveau le plus haut. Vous voyez? C'est vrai que si on inverse les lettres de Ra, Resh, He, on a Har, la montagne. Donc la montagne, ça veut dire, c'est le haut, c'est le fait, c'est le sommet. C'est un lieu d'ascension, la montagne. Ensuite, nous avons Rah, c'est la racine de Rah, le souffle. Donc on va retrouver un peu plus loin le souffle de Dieu planer au-dessus des eaux. Et ensuite, nous avons Ra. Ra, c'est le principe qui peut être le principe du mal, mais qui contrôlait, et la racine du mot berger, Roé. Roé, c'est le berger. Quand le mal est là, c'est parce que le berger n'est pas là. S'il y a le berger qui mène le monde et les brebis au troupeau, du troupeau au bercail, il n'y a pas de perte, et à ce moment-là, le mal ne sévit pas. Le mal arrive que lorsqu'il n'y a pas de berger. Et on a ici, dans Roche, l'écriture, c'est Resh Aleph, la première des 4 fonctions hiéroglyphiques que j'ai données. Et là, on a la notion de Ra, comme dans Ra, il voit. Hein, et c'est vrai que les yeux sont où? Mais le vrai œil, il est dans la tête et dans le cerveau. Et c'est par le cerveau qu'il voit. S'il n'y a pas de cerveau, il n'y a rien. Alors on va retrouver dans le mot roche, à la fin, à la lettre de fin, le shin, qui le shin, selon le Sefer Yetzira, est la base du cerveau, avec ses 3 cerveaux. Alors donc il y a 3 cerveaux, le cerveau droit, le cerveau gauche et le cerveau du milieu qui va représenter la barre centrale dans le shin. On va avoir le shin comme ça et comme ça. Ça représente les 3 cerveaux. Vous comprenez? Donc ces 3 cerveaux, bien sûr, c'est pas le cerveau humain, c'est des cerveaux divins, mais pour dire quoi? Qui sont la base et l'origine de tout ce qui peut venir d'un axe dit de droite, de gauche ou du milieu dans les sphirotes. Quand ça vient de la droite, ça va exprimer la rachamim, la bonté divine. Quand ça vient de la gauche, attention, ça veut dire attention quand même. Il y a une justice, conforme-toi-y. Ne viens pas me détruire mon monde. Ouais. Alors que le trait central va représenter le cerveau central qui fait l'équilibre entre les 2 cerveaux et qui va voir après sa continuité au travers des nerfs qui sortent du cervelet et qui vont dans les 12 paires de nerfs qui vont aller dans tous les points du corps, hein, et qui vont finalement répandre la notion de ce qui est dans le shin ou le cerveau, la tête, les 3 cerveaux, va se répandre dans tout le corps. Or là, dans le mot roche, vous allons voir que le premier hiéroglyphe de roche, tout seul, le resh tout seul, resh, c'est la première lettre. Resh est proche de roche. Donc roche, ça veut dire tête. Rien que la première lettre signifie déjà la tête. Alors le aleph qui vient après, c'est la tête qui voit. Mais elle voit par quoi? Parce qu'il y a des cerveaux dedans. Il y a 3 cerveaux. Vous voyez? Et ça représentera le shin. Et les 3 cerveaux, par eux-mêmes, qui vont, grâce au 3e cerveau, qui est le cerveau central, établir la circulation de l'énergie, la circulation des informations, la circulation de la volonté du créateur donnée à sa création pour que la création se perpétue selon les normes que le créateur a données. Voilà. J'ai une question sur le shin, du coup, c'est ça? Oui. C'est que la barre, en fait, on dirait que les 2 barres de droite rattrapent celle de gauche. Et elles sont pas droites, les barres.
Ah, bah oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est la transcription scriptique pour faire beau dans l'écriture. C'est pour la belle écriture que ça se fait comme ça, mais en réalité, le hiéroglyphe pur du cerveau, des trois cerveaux au travers du Chine, c'est comme ça. Oui, c'est pour ça, maintenant, on le met légèrement comme ça pour dire qu'en fait, c'est du côté du cerveau gauche que la barre centrale s'appuie. Pourquoi? Parce que le cerveau gauche étant les dynimes, si les dynimes, qui va représenter les justices strictes, agissaient, le monde ne pourrait pas tenir. Donc pour que le monde tienne, il faut que la miséricorde maintienne la justice en place. Voilà. C'est la raison pour laquelle on le met légèrement sur le côté gauche, de façon à faire passer cette notion dans la compréhension plus approfondie de ce hiéroglyphe. Voilà. Et puis pour faire beau aussi dans l'écriture. Oui, bien sûr. Selon les règles des sophrines, c'est-à-dire des scribes. Voilà. Tout à l'heure, quand tu parlais du roche et donc du resh, qui est étroitement lié, en hiéroglyphe proto-sinaïtique, on a le resh est représenté par la tête. Oui, oui, absolument. Voilà. Alors, donc juste pour terminer, donc il dit que l'écriture littérale rendait le point par le aleph et le cercle par le samer, ou le shin. La fable d'Olivet est passée à côté d'une gamatria énorme. C'est la formule du shin écrit en milouille. Le shin, quand il est écrit en milouille... Gamatria 360. 360. Exactement. Donc tu as les degrés du cercle. Et si tu as un aleph au centre du mot roche, ça veut dire que la tête est entourée par une sorte d'auréole spirituelle, hein, un cercle de 360 degrés, qui va marquer le cercle de l'aura finalement. Et puis, il y a le point central. Ce point central, c'est l'aleph de roche, qui va marquer le point central dans les trois cerveaux. Et on dit qu'il y a même un quatrième cerveau dans la Kabbale, c'est un cerveau environnant, c'est-à-dire qui enveloppe. Et ce quatrième cerveau est le plus important parce que c'est lui qui gère la fonction des trois cerveaux. Et quand la personne meurt, le quatrième cerveau, qui est le cerveau de Keter, il attire les trois cerveaux qui viennent de Chokhma, Bina et Da'at. C'est-à-dire, l'un vient de la sagesse, qui est le cerveau droit, Bina, qui est le cerveau gauche, et Da'at, qui est le cerveau central, qui lui est la connexion entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Voilà. Pour revenir à cette notion de Bereshit, nous avons le mot bar qui commence. Bar veut dire à la fois pur, germe de blé et fils. Pour que le commencement commence, il faut que l'infini se contracte en un seul point, telle est la théorie kabbalistique. À partir de ce point va commencer le commencement de l'univers contenant tous les univers qui sont à l'intérieur de lui, et c'est selon cette semence qui est pure au centre de ce grand cercle de concentration en un point de l'infini. Alors le centre du point même va marquer le Aleph, donc Bar Aleph. Bar Aleph, fils de l'un, pur un, ou un pur, et en même temps, germe de blé un. Et alors après, nous avons la suite, shit, qui veut dire en araméen 6. Donc fils de l'un, 6. Qu'est-ce que ça pourrait vous dire? Que surtout que germe de blé 1 ou pur 1 ou fils 1 va former la base du mot bara. Bara qui veut dire créer. Donc Bereshit peut se traduire aussi Barashit. Il a créé 6. Il a créé 6. C'est quoi le 6? C'est les extrémités. L'extrémité de la face, en face de nous, dans notre dos, à notre droite, à notre gauche, à notre haut et à notre bas. Donc ça veut dire que germe de blé 1, 6, quelque chose qui était petit comme un germe de blé, vous voyez, ça me rappelle le boson de Elohim. Vous voyez, le boson de Dieu. Alors ce boson de Dieu, c'est sa concentration qui contient tout l'univers et qui est petit comme un germe de blé. Mais ça, c'est pour nous aider à comprendre. Mais bien sûr, même si c'est plus petit qu'un germe de blé, on peut trouver la formule exactement le mot Bereshit, et je peux dire que c'est de l'ordre 1 puissance 43 en moins du millimètre, pardon.
Alors, à partir de là, explose cette particule, et cette particule va amener la lumière d'un bout à l'autre de l'univers, puisque c'est bien comme ça, vous voyez, que ça s'est passé. Donc, Bereshit, c'est d'abord la concentration de fils de l'un 6, qui est un principe qui va s'appeler créateur, bara Aleph, comme dans Bereshit, on a une répétition en fait. Bereshit, c'est un long mot qui contient Bet, Resh, Aleph. Alors qu'après, Shin, Yud, Tav, et ensuite on va avoir une répétition de Bet, Resh, Aleph, bara, créa. Hein, c'est que la phonétique qui est en dessous, c'est-à-dire la phonétique des voyelles, qui change. Entre Béré et bara, c'est la même chose. Hein. Bien sûr que Bereshit peut se traduire comme en tête, puisqu'il y a le mot roche au milieu. Bien sûr qu'il peut se traduire comme en principe, puisqu'on a dedans les lettres de le Bet et le Aleph qui sont le bas du monde, le futur du monde, et que quand on inverse le Bet et le Aleph avec le Resh qui est au milieu dans Bara, Shit, eh bien on aura bien sûr Av, le principe, l'origine. Alors bien sûr, il y a le principe, l'origine et son futur même. Bara, Shit a créé en 6 étapes qui vont être les 6 étapes de la création, et condensées dans le premier mot. Et Ben, c'est un synonyme de Bar. Vous comprenez? Le mot Ben, qui est le nom de Dieu qui gère le Malchut, le royaume, à partir de ce moment-là, la concentration de cette lumière-là, dans un hors-temps d'abord, dans un premier temps c'est hors-temps, est porteuse de ce qu'on va appeler le développement des 6 jours de création, et dans le monde spirituel et dans le monde physique, mais dans le monde physique, nous aurons les 6 directions de l'espace physique. Mais bien sûr, on sait très bien qu'il y a une 4e dimension qui est la dimension du temps, qui va être signifiée même par Bereshit dans le sens et la notion de au commencement. La traduction réelle et paraphrasée, ce serait au commencement, en tête, en principe, originel, du commencement de toute chose et de la finalité à laquelle cela doit arriver, un grain venu de l'infini qui est appelé fils de l'infini s'est concentré en un seul point et a explosé en tant que boson de Dieu au niveau spirituel pour engendrer ce qu'on appelle les 6 directions de l'espace qui représentent le monde tridimensionnel, complémenté dans le monde de l'espace-temps relatif par la 4e dimension, que les choses partent d'un commencement et arrivent à une fin. Quel est le commencement et la fin simplement représenté dans le mot de Bereshit? Eh bien, je vais vous les donner, comme l'a développé le fameux Tikkun Zohar, où il ramène 70 permutations parmi les 620 permutations de Bereshit. Eh bien, déjà, il en identifie 70, c'est déjà pas mal. Parmi les 70, il va identifier la permutation qui est Beit Rosh. Beit Rosh, ça veut dire la maison de la terre. Pourquoi une maison? Ben, je vous rappellerai quelqu'un qui a dit, il y a 2000 ans, par exemple, et comme quand il était parfaitement en accord avec la tradition et qu'il avait compris la notion de Bereshit, nombreuses sont les chambres dans la maison de mon père. Ça veut dire, effectivement, les chambres sont nombreuses, il y a un Beit Rosh, il y a un maître de maison. Qui est le maître de maison? C'est Dieu. Il connaît l'adresse de ce qu'il y a dans chaque chambre. Ça veut dire rien n'est perdu. Hein, c'est vrai, moi je meurs, par exemple, demain. Je ne sais pas où je vais aller. Et si je vais sur une étoile à 10 millions d'années-lumière, est-ce que j'ai des chances de rencontrer mon père, ma mère, mon cousin, ma cousine, des amis que j'ai? Non, aucune. Mais comme c'est une maison, le monde, pour Dieu, qu'il y a le maître de maison auquel tu peux t'adresser et dire où est mon père, où est ma mère, où est mon cousin, où est ma cousine, où est mon ami, un tel ou un tel. En 30 secondes ou en une fraction de seconde, ça dépend si tu te fais porter par Michael, par Gabriel, par Auriel ou par Raphaël, on dit que chacun a ses distances et ses rapidités pour traverser tout l'univers. Il y a des merkavotes, il y a des chars célestes qui vont faire les transports pour ceux qui veulent aller à tel endroit pour voir les autres qui sont là-bas ou les autres qui sont là-bas. Et c'est ça le grand monde. Mais il y a un maître de maison qui sait où est chaque créature. Il va te parler à ton cœur, il va te dire, tu sais, il est sur Alpha du Centaure.
Donc prends la Merkava de Michael qui va partir dans 30 secondes. Hop, on sera la Merkava de Michael et hop, on part pour Alpha du Centaure. Pour les termes de temps, nous les trouvons facilement. Dans la permutation de Bereshit, Barashit, il a créé en 6, c'est quoi? Les 6 jours de création. Ah oui, mais il m'en manque un là. Et le 7e, le Shabbat, où il est? Eh ben, Yareh Shabbat. Yareh Shabbat, eh ben, ce sera le soleil de justice. Alors là, je rentre dans la hiéroglyphique égyptienne. Yareh, Resh Aleph, avec un yud devant. Hein. Il y a la graine du soleil de justice, vous voyez, du Shabbat, de l'âge d'or, qui revient. Et voilà.